Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Fut la dernière chose que je disais avant de lui raccrocher au nez. Le silence qui régnait à l'autre bout du fil était si satisfaisant que je pouvais presque sentir le goût sucré de la vengeance sur ma langue. Je m'appelle Sophie et, à 28 ans, je n'aurais jamais imaginé téléphoner pour dénoncer l'hypocrisie d'une thérapeute professionnelle qui passait ses nuits d'ivresse à tourmenter des employés de centre d'appel comme moi. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque j'ai décroché un poste de service clientèle en ligne pour Bella Boutique, un magasin de vêtements pour femmes présent à l'international. Ce travail semblait parfait pour payer mes factures pendant que je terminais mes études. Horaires de nuit, travail à distance et du moins sur le papier, un environnement professionnel. Quelle naïveté de ma part! Service clientèle de Bella Boutique, que puis-je faire pour vous? C'est ainsi que nous commencions chaque discussion. Avec certains, tout s'est bien passé. Avec d'autres, disons que j'ai rapidement découvert pourquoi le chiffre d'affaires de cette entreprise était plus élevé que celui de la Tour Eiffel. Notre entreprise avait des politiques ridiculement permissives pour protéger l'expérience client. En gros, n'importe qui pouvait nous insulter 3 fois avant d'être déconnecté. Et l'interdiction? Elle ne durait que 24 heures avant d'être automatiquement annulée. En 2 ans de travail, je n'ai jamais vu un seul client banni de façon permanente. Pas même le type qui a appelé à 2 heures du matin en se masturbant manifestement tout en demandant de la lingerie. On ne peut pas lui raccrocher au nez s'il n'est pas explicite, dit Morgan, notre superviseur, avec un soupir résigné. C'est la politique de l'entreprise. Parmi tous les clients à problème, l'un d'entre eux se distinguait comme étant le pire de tous. Elle entrait toujours dans le chat vers minuit, admettait toujours être ivre et suivait toujours le même schéma terrifiant. Cette femme, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Dr Rebecca Thornton, avait pris pour habitude de torturer les noctambules. Un soir particulièrement difficile, après avoir fait face à 3 clients en colère d'affilée, j'ai vu son nom apparaître dans la file d'attente. J'ai pris une grande inspiration. Je connaissais la chanson. Bonjour, j'ai besoin d'aide pour assortir ce chemisier bleu à un jean. Que me suggérez-vous? J'ai commencé à taper une réponse détaillée sur les différentes coupes et délavages qui iraient bien ensemble. Avant même que j'aie pu l'envoyer, elle est partie. Waouh, c'est lent. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit être de travailler au salaire minimum à minuit. Votre vie doit être si pathétique. As-tu pensé à tout abandonner? Mon estomac s'est retourné. C'était toujours la même tactique. Elle savait exactement ce qu'elle pouvait dire et combien de fois elle pouvait le dire avant d'être déconnectée. L'entreprise nous obligeait à émettre des avertissements formels, comme s'il s'agissait d'un vilain enfant et non d'un adulte conscient qui essayait de détruire la santé mentale d'étrangers. Je suis désolée que vous ne soyez pas satisfaite de mon temps de réponse. Serait-il préférable que je vous suggère quelques looks complets? Ai-je répondu, en suivant le script. Vous savez ce qui serait mieux? Si vous n'étiez pas aussi incompétente. C'est à cause de gens comme vous que je déteste les achats en ligne. Je parie que vous n'avez même pas de diplôme universitaire, n'est-ce pas? Deuxième avertissement. Mes doigts tremblaient sur le clavier tandis que j'essayais de garder mon calme. Mes collègues subissaient la même torture. Nous avions un groupe de messagerie où nous partagions les « perles » de la nuit dans une tentative désespérée de trouver de l'humour dans ce qui était clairement de l'intimidation. Rebecca est de retour, a écrit Lily dans le groupe. Préparez-vous, les filles. Ce que cette femme ne savait pas, c'est que pendant qu'elle poursuivait son jeu pervers nuit après nuit, j'enregistrais secrètement chaque interaction. Pas seulement les miennes, mais aussi celles de mes collègues. La précision de ses attaques, la façon calculée dont elle exploitait nos vulnérabilités, m'ont fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple cliente ivre. Je n'aurais jamais imaginé que ma curiosité m'amènerait à découvrir quelque chose d'aussi choquant sur notre tortionnaire nocturne. Et elle n'aurait jamais deviné que je n'étais pas aussi impuissante qu'il n'y paraissait. Si vous aimez cette histoire de justice contre des personnes toxiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé la donne entre moi et le docteur Rebecca Thornton, la thérapeute qui soignait les traumatismes le jour et les créait la nuit. Cela faisait 3 semaines que j'avais démissionné de Bella Boutique, mais je ne pouvais pas oublier cette voix. La voix qui murmurait des insultes étudiées aux petites heures du matin, qui savait exactement comment naviguer dans les failles de nos politiques laxistes de service à la clientèle. « Tu as cherché son nom ?» a demandé Jade, mon ancienne collègue et aujourd'hui ma plus proche alliée. Nous étions dans son appartement, avec nos ordinateurs portables ouverts et l'historique de toutes les conversations que nous avions méticuleusement sauvegardées. Bien sûr que non, ce serait contraire à l'éthique,
ai-je répondu en buvant une gorgée de café. Jade arque un sourcil. Oui, j'ai peut-être fait quelques recherches. La vérité, c'est que j'avais fait des recherches sur Rebecca pendant des semaines. Ce n'était pas difficile. Notre système de service à la clientèle exigeait l'adresse électronique et le nom complet pour entamer une conversation. De plus, elle utilisait toujours la même adresse électronique. drthornton@mailservice.com. Qui met « docteur » dans son adresse électronique s'il ne veut pas que tout le monde le sache. Regardez ça, ai-je montré à Jade sur mon écran. Dr Rebecca Thornton, spécialiste en thérapie cognitivo-comportementale, traitement de l'anxiété et de la dépression. La photo du site web montrait une femme d'environ 45 ans, aux cheveux bruns parfaitement entretenus et au sourire professionnel qui me paraissait maintenant obscène. Elle traite littéralement les gens qui ont des pensées suicidaires pendant la journée et encourage ces mêmes pensées la nuit. Jade secoua la tête en faisant défiler le site web professionnel. Harmony Wellness Centre, Healing Minds, Lifting Spirit. Mon Dieu, quelle hypocrisie! Pendant ce temps, je continuais à rassembler des preuves. Au cours de mes derniers jours dans l'entreprise, j'ai méticuleusement organisé toutes les conversations abusives que j'ai pu enregistrer. Lily, une autre collègue, m'a envoyé ses propres captures d'écran. Nous disposions de suffisamment de données pour prouver l'existence d'un modèle de comportement inquiétant. Qu'est-ce que tu vas faire? Demande Jade, alors que je revois mon plan pour la 100e fois. Le plus intéressant, c'est qu'elle ne sait pas qui je suis, répondis-je calmement. Pour elle, je ne suis qu'un avatar de service anonyme. Elle nous voit comme des PNJ dans son petit jeu pervers. Mais je sais exactement qui elle est. Rebecca travaillait dans une petite clinique située à l'est de la ville, à 20 minutes de son domicile. Son site web annonçait des consultations d'évaluation initiale gratuites pour les nouveaux patients. Quelle générosité! Vous ne pensez pas à prendre un rendez-vous? Si, j'y pense. Mais pas exactement comme vous l'imaginez. J'ai utilisé une adresse électronique nouvellement créée pour convenir d'un premier entretien téléphonique. Pour ce faire, j'ai créé un profil tout à fait plausible. Emily Porter, 30 ans, assistante administrative ayant récemment perdu son emploi. Rien de trop dramatique, juste assez pour justifier une consultation. Pendant ce temps, j'ai commencé à documenter méticuleusement son comportement en ligne. Non seulement ses discussions avec nous, mais aussi ses posts professionnels sur LinkedIn et Instagram. La dissonance était fascinante. Soyez gentil avec votre esprit, disait l'un de ses posts de motivation, alors que la nuit précédente, elle avait dit à Lily que les gens comme vous sont des gâchis d'oxygène. Imaginez que ces patients le sachent, a commenté Jade alors que nous passions en revue les documents. Imaginez que la commission d'agrément le sache, ai-je répondu avec un léger sourire. Vous savez ce que j'ai découvert d'autre? Elle semble avoir un modèle. Nous ne sommes pas les seules victimes. J'ai trouvé des plaintes similaires dans des forums sur d'autres sites de vente au détail. Le jour de la consultation téléphonique arriva rapidement. J'ai préparé mon texte avec soin. Mon téléphone était réglé pour enregistrer l'appel, ce qui est légal dans notre État, à condition que l'une des parties soit au courant de l'enregistrement. Jade est restée avec moi pour me soutenir moralement, assise tranquillement dans un coin de ma chambre. Lorsque le téléphone a sonné à 14 heures précises, j'ai répondu d'une voix légèrement différente de ma voix naturelle. Allô? Emily, je suis le docteur Thornton. Comment allez-vous aujourd'hui? La voix était étonnamment chaleureuse et professionnelle. Si je n'avais pas su ce qu'elle faisait aux petites heures du matin, j'aurais été complètement dupe. Notre première conversation s'est déroulée comme n'importe quelle évaluation thérapeutique. Elle m'a posé des questions sur mes symptômes, mes antécédents familiaux, ce qui m'avait poussé à chercher de l'aide. J'ai répondu à tout en donnant des détails crédibles, ce qui a permis d'instaurer un climat de confiance. Et y a-t-il quelque chose de particulier qui, selon vous, a affecté votre santé mentale ces derniers temps? A-t-elle demandé, avec ce qui semblait être une véritable inquiétude. En fait, oui, ai-je répondu, sentant mon cœur s'emballer. J'ai une habitude étrange qui me rend très honteuse. Quelques soirs par semaine, je me saoule à mort et j'entame des discussions avec des vendeurs en ligne. Puis je leur dis des choses horribles. Je leur suggère de se suicider. C'est comme une compulsion. J'ai l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Sa voix avait perdu toute assurance professionnelle. Au moins 3 fois par semaine. Toujours dans les mêmes magasins.
C'est comme un rituel pour moi. Nouveau silence. Docteur Thornton? Vous êtes toujours là? C'est normal. Je veux dire, ce ne sont que des employés au salaire minimum, non? Ce n'est pas comme s'ils étaient de vraies personnes. La ligne s'est tue. Elle a raccroché. Ce que Rebecca ne savait pas, c'est que cet appel n'était que le début de mon plan. Elle n'avait pas encore réalisé que son petit divertissement du soir était sur le point de lui exploser à la figure. Et de la pire façon qui soit. L'appel s'est terminé brusquement, mais mon plan ne faisait que commencer. Voir ce moment de panique dans la voix de Rebecca n'était que l'amuse-gueule du festin de justice que j'avais méticuleusement préparé. Elle a raccroché? Demande Jade en se penchant anxieusement. Comme un criminel pris sur le fait, répondis-je en appuyant sur le bouton pour sauvegarder l'enregistrement. Maintenant, c'est le plus important. Le lendemain, j'ai rédigé un courrier électronique détaillé à l'intention de l'Office national des licences de thérapeutes. J'y ai joint des captures d'écran organisées chronologiquement de toutes nos interactions avec Rebecca, l'enregistrement de notre appel téléphonique et les témoignages signés de 5 anciens collègues qui avaient également été la cible de ces attaques nocturnes. Chers membres du conseil, ai-je commencé, je vous écris pour vous faire part du comportement très inquiétant du docteur Rebecca Thornton, titulaire de la licence numéro 45721. L'email était complet, professionnel et dévastateur. J'ai expliqué comment une thérapeute agréée causait délibérément des dommages psychologiques à des travailleurs vulnérables, y compris en tenant des propos encourageant explicitement le suicide, ce qui est exactement le contraire de ce que son serment professionnel exigeait. « Tu penses que ça va marcher ?» m'a demandé Lily, qui était venue à mon appartement pour me soutenir en ce jour crucial. « Si ça ne marche pas avec le conseil, j'ai d'autres options, ai-je répondu calmement, en montrant mon deuxième écran. Il y avait une liste complète, la Psychological Association, le réseau d'assurance maladie mentale avec lequel elle travaillait, l'annuaire de la clinique, les groupes locaux de soutien à la santé mentale qui la recommandaient. 3 jours plus tard, j'ai reçu un courriel officiel du conseil confirmant la réception de la plainte et m'informant qu'une enquête allait être lancée. Mais je savais que ces procédures pouvaient prendre des mois et que Rebecca continuerait entre-temps à détruire des vies. Il était temps de passer à la deuxième phase. Harmony Wellness Centre, comment puis-je vous aider? Répond une voix amicale. Bonjour, je voudrais parler au docteur Marshall, s'il vous plaît. Je suis un ami du docteur Thornton et j'ai des informations importantes sur un cas qu'il partage. Le docteur Marshall était le fondateur de la clinique, comme je l'avais découvert au cours de mes recherches. En moins d'1 minute, je lui parlais directement. Docteur Marshall? Je m'appelle Sophie Garcia. Malheureusement, je ne suis pas une amie du docteur Thornton. En fait, je suis l'une des nombreuses victimes de son comportement abusif en ligne. Le silence à l'autre bout du fil est bref mais significatif. Je suis désolé, je ne comprends pas. Permettez-moi de vous expliquer clairement. Je dispose de nombreux documents montrant que le docteur Thornton passe ses nuits en état d'ébriété, tourmentant le personnel du service clientèle, suggérant à plusieurs reprises que nous devrions nous suicider. Je l'ai déjà signalé au conseil, mais j'ai pensé que vous, en tant que directeur du cabinet et responsable des patients vulnérables, deviez être informé immédiatement. Pendant l'appel, j'ai envoyé par courrier électronique une sélection des preuves les plus incriminantes. J'ai entendu la respiration du docteur Marshall s'accélérer lorsqu'elle a ouvert les dossiers. Oh mon Dieu, ça ne peut pas être vrai. Malheureusement, ça l'est, docteur Marshall. Et j'ai bien d'autres choses. Y compris un enregistrement où j'admets être une personne qui fait exactement cela, et elle m'a raccroché au nez au lieu de me proposer de l'aide. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes a été une parfaite tempête de conséquences. Le docteur Marshall, un professionnel véritablement soucieux d'éthique, a convoqué une réunion d'urgence. Rebecca a été immédiatement suspendue de la clinique pendant que l'enquête interne se déroulait parallèlement à celle du conseil. Mais le coup de grâce a été porté lorsque Rebecca a tenté de me contacter directement. Elle avait trouvé mon vrai profil après avoir fait ses propres recherches et m'a envoyé un courriel désespéré. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'était juste un comportement stupide quand j'étais ivre. Vous allez détruire mes 15 ans de carrière. Pouvons-nous discuter? Je peux me rattraper financièrement. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai répondu simplement. Comme vous l'avez dit à ma collègue Lily hier soir, les gens comme vous sont des gâchis d'oxygène. Vous avez choisi vos actions, assumez-en les conséquences. J'ai immédiatement transmis ce courriel au conseil d'administration et au docteur Marshall, ajoutant la tentative de corruption à la liste des violations de l'éthique.
3 semaines plus tard, le nom de Rebecca n'apparaissait plus sur le site web du Harmony Centre. Son profil LinkedIn avait été mis à jour. Elle n'était plus thérapeute agréée. Le conseil d'administration avait suspendu sa licence dans l'attente d'une audience disciplinaire. Lorsque l'histoire a été publiée dans les journaux locaux, sans mon nom, bien sûr, plusieurs de ses anciens patients se sont manifestés pour raconter des histoires de comportements inappropriés pendant les séances. Il semblait que son habitude de rabaisser les personnes vulnérables ne se limitait pas aux aidants en ligne. La vengeance n'était pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qu'elle avait fait pleurer au cours de ses gardes matinales solitaires. Pour chaque patient vulnérable qui lui faisait confiance alors qu'elle se moquait de la santé mentale des autres. « Comment vous sentez-vous » a demandé Jade lorsque nous nous sommes rencontrés pour fêter discrètement le résultat. Comme quelqu'un qui a enfin montré à un thérapeute la véritable signification des « conséquences naturelles », ai-je répondu avec un sourire serein, levant mon verre en un toast silencieux à la justice. 1 an s'était écoulé depuis que Rebecca Thornton avait perdu sa licence de thérapeute. Le calendrier marquait exactement 365 jours depuis cette audience disciplinaire qui avait changé non seulement sa vie, mais aussi la mienne de manière inattendue. « Sophie, tu ne vas pas le croire », a presque crié Lily au téléphone lors de notre appel hebdomadaire. Ce journaliste de Channel 8 veut ton histoire pour la série spéciale « Digital Justice ». J'ai souri en regardant par la fenêtre de mon bureau au 10e étage. Le ciel était particulièrement bleu ce matin-là, comme un symbole de la façon dont ma vie s'était éclaircie depuis les jours sombres du service après-vente de Bella Boutique. « Je garderai l'anonymat », répondis-je en pivotant sur mon fauteuil en cuir. Mais j'ai accepté de donner une interview par voix modifiée. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Après avoir quitté le service clientèle, ma trajectoire a pris un tournant surprenant. La documentation méticuleuse que je conservais sur Rebecca n'était pas seulement le germe de ma vengeance, elle est devenue le fondement de ma nouvelle carrière. Une entreprise de sécurité numérique m'a d'abord engagée comme consultante en expérience client, mais 6 mois plus tard, j'ai été promue responsable de l'éthique numérique. Nous n'arrivons toujours pas à croire que tu as transformé ce cauchemar en une carrière entière, a commenté Jade lors de notre déjeuner mensuel au Riverfront Café, devenu une tradition sacrée parmi les survivants de l'ère Rebecca. La vengeance est temporaire, mais une carrière est éternelle, ai-je plaisanté en levant mon verre. La chute de Rebecca avait été encore plus spectaculaire que nous ne l'avions imaginé. Après le retrait définitif de son permis, elle a tenté de faire appel, mais chaque nouvelle tentative n'a fait qu'exposer davantage de preuves de son comportement pathologique. Lors de l'une des audiences d'appel, 3 anciens patients ont raconté comment elle avait divulgué des informations confidentielles les concernant sur des forums en ligne, sous des pseudonymes, bien sûr, mais avec des détails identifiables. L'un de ces patients, Martin, m'a contacté après avoir vu mon nom mentionné dans le dossier. J'ai passé 2 ans en thérapie avec elle, partageant mes traumatismes les plus profonds, m'a-t-il confié autour d'un café. Puis j'ai découvert qu'elle utilisait des récits déformés de mes séances pour faire des blagues dans les groupes Facebook des thérapeutes. L'affaire Rebecca a entraîné une révision complète des protocoles éthiques pour les thérapeutes de tout l'État. 6 mois après le licenciement de Rebecca, le conseil d'administration a mis en œuvre de nouvelles lignes directrices, appelées officieusement « Clause Thornton », exigeant des évaluations psychologiques périodiques pour les professionnels de la santé mentale et une surveillance des médias sociaux. Les personnes comme Rebecca prospèrent dans l'ombre, ai-je expliqué lors de mon intervention devant des étudiants en psychologie de l'Université centrale. Ils s'appuient sur le silence de leurs victimes et sur la déconnexion entre leur monde en ligne et leur monde professionnel. Mon livre, Digital Masquerader, When Curator Destroy, a figuré sur la liste des best-sellers dans la catégorie technologie et éthique. Ce qui n'était au départ qu'un courriel désespéré adressé au conseil d'éthique s'est transformé en une plateforme permettant de donner une voix aux travailleurs de la santé vulnérable dans tout le pays. Et Rebecca ? La déchéance ne s'est pas arrêtée avec la perte de sa licence. 3 mois après l'éclatement du scandale, son mari a demandé le divorce. J'ai appris par des connaissances communes qu'il avait trouvé des enregistrements de conversations similaires qu'elle avait eues avec d'autres travailleurs du secteur des services, chauffeurs de taxi, livreurs de repas, réceptionnistes d'hôtels. Elle a dû vendre la maison à 40% de perte, commente Lily, qui a continué à travailler à Bella Boutique, aujourd'hui en tant que superviseur d'équipe. Et devinez qui a acheté son cabinet au Harmony Centre ? Ne me dites pas. Dr Williams. Vous vous souvenez de lui ? Le thérapeute qu'elle traitait toujours des « incompétents » sur les réseaux sociaux. Le karma est réel, mon pote. Rebecca a essayé de reconstruire sa vie dans une petite ville à 3 États de là,
Mais son passé l'a suivie. Dans sa tentative désespérée de réinvention, elle a trouvé un emploi de caissière dans un supermarché local. Exactement le type d'emploi au salaire minimum qu'elle méprisait tant. Ironiquement, c'est un ancien client qui l'a reconnue et a fait connaître son histoire à la communauté. En moins d'une semaine, elle a été licenciée. Son dernier message sur un obscur réseau social, avant de disparaître complètement du radar, était « Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas le concept de deuxième chance ?» C'est fascinant de voir qu'elle n'a toujours pas compris, ai-je commenté à Jade alors que nous passions en revue le matériel de ma prochaine conférence. Il ne s'agit pas de seconde chance. Il s'agit de conséquences. La chose la plus gratifiante a été ce qui s'est passé à Bella Boutique. L'affaire, bien qu'elle ne mentionne jamais le nom de l'entreprise dans les rapports, a suscité une telle attention que le siège social a fini par réviser ses politiques. Les nouvelles règles sont les suivantes. 1. Interdiction permanente après la première occurrence de commentaires suicidaires. 2. Droit immédiat de déconnexion pour les préposés en cas d'abus. 3. Prime de traumatisme en cas d'incident grave. 4. Système de signalement et de suivi des abuseurs récidivistes. Savez-vous ce que nous avons découvert après avoir mis en place le nouveau système ? M'a dit Lily lors de notre dîner d'anniversaire. Rebecca n'était pas la seule. Nous avons identifié au moins 15 habitués qui faisaient la même chose, des personnes à la carrière respectable qui se transformaient en monstres la nuit. Nous avons découvert que l'un d'entre eux était pasteur. Un autre, un professeur d'université. Un troisième, un avocat spécialisé dans les droits civils. Chacun d'entre eux a dû faire face à des conséquences lorsque leurs employeurs ont été informés. À la vérité, a trinqué Jade en levant son verre. Aux conséquences, a ajouté Lily. À la dignité à l'ère numérique, ai-je conclu, ressentant une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la justice. Des semaines plus tard, j'ai reçu un courriel anonyme provenant d'un domaine temporaire. Je suis un ancien client de RT. Pendant des années, j'ai souffert en remettant en question ma propre santé mentale parce qu'elle minimisait mes traumatismes alors que je la payais $200 de l'heure. Vos actions ont révélé la vérité que je soupçonnais mais que je ne pouvais pas prouver. Vous avez sauvé des vies que vous ne connaîtrez jamais. Merci pour votre courage. Pour quelqu'un qui a passé des années à convaincre des personnes vulnérables de renoncer à la vie, Rebecca a dû faire face à sa propre leçon sur les nouveaux départs. La différence essentielle est que ses victimes ont eu une chance de se rétablir et de prospérer, alors que sa réputation ne sera jamais rétablie. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « Les mensonges parcourent le monde pendant que la vérité porte encore ses chaussures, mais la vérité n'a pas besoin de courir, elle attend simplement la destination finale. » Les écrans peuvent offrir un anonymat temporaire aux prédateurs, mais ils constituent rarement un refuge permanent. Aujourd'hui, en tant qu'expert reconnu en matière d'éthique numérique et conférencier international, je suis porteur de cette leçon fondamentale. Personne n'est vraiment anonyme en ligne, et personne ne devrait se considérer comme intouchable lorsqu'il cause délibérément de la douleur à autrui. Internet n'oublie jamais, et la vérité finit toujours par éclater lorsque les gens décident de ne plus se taire. Si vous avez apprécié cette histoire sur la façon dont la justice peut rattraper même les prédateurs les plus protégés par leur titre et leur statut, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits de vengeance méticuleusement planifiés. Car, comme Rebecca l'a appris à ses dépens, nous sommes tous responsables de nos paroles, même celles qui sont tapées dans l'ombre de la nuit, à l'intention de personnes dont nous pensons qu'elles ne nous affronteront jamais.